Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La réunion préparatoire de l'investiture du président de la République, organisée par Jantini Ngobilambaka, a été interdite jeudi par instruction du patron de la sécurité intérieure, Peter Kazadi. Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi n'optera pas pour la politique de la chaise vide et compte siéger à l'Assemblée nationale, annonce faite par Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. Et enfin, le bureau Kadima est mis en accusation par le Centre de recherche en finances publiques et développement local en collaboration avec l'ONG allemande pour opacité dans la gestion des fonds alloués à la centrale électorale dans l'organisation des élections du 20 décembre dernier. À 2 jours de la cérémonie de prestation de serment pour les seconds mandats du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant la Cour constitutionnelle, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et les hauts représentants du chef de l'État superviseur de l'organisation de la cérémonie, Serge Tshubangou, ont co-animé jeudi 18 janvier un briefing presse sur l'investiture du président de la République qui a pour thématique « Tous unis pour la RDC ». L'objectif est d'éclairer l'opinion sur le déroulement de cette cérémonie par les canaux de médias. Les hauts représentants du chef de l'État, Serge Tshubangou, a dévoilé le nombre de chefs d'État qui seront présents à la prestation des serments. Il y a, comme j'ai dit, 18 chefs d'État, il y a 2 vice-présidents qui ont confirmé pour le moment et il y a 4 anciens chefs d'État qui ont confirmé leur participation. En dehors de cela, bien sûr, nous avons des représentants de très haut niveau, des chefs d'État, que ce soit européens comme américains. Et là encore, nous avons les équipes d'avance, les équipes qui préparent leurs arrivées respectives, qui sont déjà en train d'arriver pratiquement depuis lundi passé. Le porte-parole du gouvernement à son tour invite le peuple congolais à venir massivement ce samedi. Voilà, tous unis pour la RDC, Bissonio pour la RDC, Bana Kinshasa. Les lotoyés à un stade de martyr bisika masano boyebi bisiko bisonyo sotoya kana mokonzambo kaliboso pour soutenir ba léopard activité ko salama samedi eza activité motuya parce que ça mokolo liboso au président obiso toponaki na maponami eleki akozwa symbole ya bokonzi na ye pona ko diriger mboka na biso na bambula mine o ezali koya. Toko senga na bino botele mabola mukatongo mbula mitano merci mbula mitano 5 ans ezali koya toko senga na bino bola mukana tongo toko pesa lobby ba disposition ndenge nini bokotela na stade de martyr mais il faut boya mukolo wana boya kotala oyo protocole topé ba service nyonso elengeli pona bino au-delà ya mandat au président reprêté eza na ba activité mususu ko sala mapemba la liboso boko yoka président a coupé sa discours oyo et coupé sa boussole topé ligne yo tokolanda na mbula mitano o ezali koya. Cette prestation de serment se tiendra conformément à l'article 74 et 82 de la Constitution qui institue la prestation de serment du président de la République. Sachez que 21 coups de canon seront tirés en guise de l'investiture du chef de l'État, malgré l'absence de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, qui sera remarquable pour 2 raisons académiques, car ces derniers, il se trouve présentement en Afrique du Sud pour la finalisation de sa thèse. Au-delà de tout, il y a certaines questions sur lesquelles il ne faut pas jouer. Demain, c'est un jour historique, c'est un jour mémorable pour le peuple congolais, pour toute la nation congolaise, étant donné que nous allons assister à l'investiture du président de la République qui a été massivement élu
par les Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, tout Congolais épris de patriotisme ne pouvait pas se permettre, quelle que soit la raison, d'organiser par exemple une marche. En tout cas, je pense que cette marche-là, qui a été programmée par les opposants, est sans objet. Et sans objet, étant donné que les Congolais vont aller soutenir celui qu'ils ont voté massivement, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, je ne vois pas vraiment les Congolais répondre à cet appel illégal et même incivique de l'opposition. Non, mais à leur place, j'aurais attendu un autre jour. J'aurais attendu un autre jour parce que le président qui a été élu, il est le président de tous les Congolais, que ce soit ceux de l'opposition, tout comme ceux de la majorité. Et donc, c'est notre président à nous tous. C'est un président qui a été... Nous avons des lois, nous sommes une république démocratique qui est soumise à des lois et dont les autorités sont soumises également à des lois. Et donc, un président qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle, et donc c'est un président qui représente la nation congolaise en son entièreté. C'est le premier citoyen de la République. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, on lui doit honneur, on lui doit de la considération, on lui doit également obéissance. Et donc, demain, tout Congolais ne peut que aller le soutenir. Nous considérons, nous, aujourd'hui, que seule une dictature peut gérer des soumis. Nous ne sommes pas des soumis, nous sommes des insoumis. Nous ne laisserons pas faire. Nous rejetons les résultats de ces élections. Moïse Katumbi et tous les autres, ils vont continuer à porter une espérance contre le populisme, contre le racisme, pour le vivre ensemble. Il n'y aura pas de boycott à l'Assemblée nationale. Nous continuerons à défendre la voix du peuple et dans le schéma institutionnel, mais également en dehors des institutions, dans la rue, dans les marches pacifiques, par toutes les actions qui nous permettront de recouvrer notre liberté. La politique de la chaise vide n'a jamais rien rapporté à personne. Moïse Katumbi, c'est un homme de constance républicaine, mais Moïse Katumbi n'accepte pas la tricherie et il ne sera jamais le dindon de la farce. Le candidat numéro 20, je parle de son excellence Félix Tshisekedi, il était bien entouré. L'Union sacrée a battu une campagne d'encerclement. Quand vous regardez au nord de notre pays, tous les hommes influents de la politique congolaise étaient derrière le candidat numéro 20, son excellence Félix Tshisekedi. Quand vous allez au niveau de l'Est, c'était la même chose. À l'Ouest, au centre, n'en parlons même pas. Et je peux encore aller plus loin, même la façon de communiquer. Quand vous regardez la zone linguistique au niveau du Nord, les candidats numéro 20 avaient la facilité de communiquer. Quand vous allez à l'Ouest, il avait cette facilité de communiquer. À l'Est, c'était la même chose. Au centre, n'en parlons pas. C'est ça même le discours des tribalismes. Quand vous regardez le président de la République, comment est-ce que les institutions fonctionnent? Le Premier ministre est originaire du Katanga, le président du Sénat est originaire du Sud Kivu, le président de l'Assemblée nationale est originaire des Grands Bandundu, le directeur des cabinets du président de la République est originaire du Katanga. Et le chef d'état-major général de notre armée est du Katanga. Quand vous allez au niveau des services de sécurité, au niveau de l'agence nationale des renseignements, le chef de cette agence est originaire du Congo central. Mais il n'y a que les noms des Kassaïens qu'on présente partout. Est-ce qu'il y a un problème contre le peuple kassaïen ou bien c'est une histoire qu'on invente pour tromper l'opinion? Malgré sa suspension par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi Kakonde, le désormais ex-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, ne cède toujours pas. Le lundi 15 janvier dernier, l'ex-gouverneur de la ville s'était présenté à son poste de travail comme si de rien n'était, alors qu'il a été suspendu quelques jours avant. Défiant de plus en plus les VPM de l'Intérieur,
Ce jeudi 18 janvier 2024, Gentili Ngobila a, dans les cadres de préparatifs de la cérémonie d'investiture de chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invité les bourgmestres, les chefs de quartier et les chefs de rue de la ville-province de Kinshasa à une séance de travail dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Et ce même jeudi, à 11h, sur l'ordre du VPM de l'Intérieur, les bourgmestres de Kinshasa ont été interdits de répondre à l'invitation de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentili Ngobila, car les récalcitrants seront sanctionnés. Peut-on dire que la ville-province de Kinshasa vit un bras de fer entre les VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, et l'ancien gouverneur de la ville, Gentili Ngobila Mbaka? Signalant que à l'hôtel de ville de Kinshasa ce matin, la police est chargée à faire respecter cet ordre donné il y a quelques jours par le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi Kakonde. Mosé était un démocrate. Mosé, c'est vraiment un père pour tout le monde. Quand je dis pour tout le monde, c'est-à-dire que ça dépasse même les frontières du Congo. C'est avec la lutte de Mosé qu'aujourd'hui, on a organisé même des élections. Aujourd'hui, nous sommes dans le 3e cycle des élections. C'est par rapport aux acquis de la lutte que Mosé a menée. Selon la nation, Mosé est le meilleur. Mosé Laurent, azalaki mutu moko malamu na Congo yo. Neti lelo to savourer journée fériée pour naye. Eza pona asala biloko moko ya bien na Congo oyo. Toka ba histoire ya musée wana bato bandi ko vivre bien, ba soda bandi ko vivre bien, mais ya lelo ekeseni. Aza meilleur président ti lelo, aza meilleur o bango nyoso wana banani nani, ye aza peza meilleur président. Patrice Emery Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Onoloa, Congo belge, est mort, assassiné le 17 janvier 1961 au Katanga. Il est le premier ministre de la République démocratique du Congo, de juin à septembre 1960, sous les règnes de Joseph Kasavubu, l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. En septembre 1954, il reçoit sa carte d'immatriculé réservée par l'administration belge à quelques éléments remarqués du pays. En 1955, il crée l'association du personnel indigène de la colonie APIC et aura l'occasion de s'entretenir avec le roi Baudouin en voyage au Congo sur la situation sociale des Congolais. En 1956, il est jugé pour avoir détourné des fonds des comptes des chèques postaux d'Stanleyville et condamné d'une année d'emprisonnement. Libéré par anticipation, il reprend ses activités politiques et devient directeur de vente d'une brasserie. Lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, Patrice Emery Lumumba, qui a définitivement largué les libéraux et qui s'est entouré des conseillers étrangers de gauche, prononce un discours viril dénonçant les habits de la politique coloniale belge depuis 1885. Durci par l'expérience de son arrestation et face à la surenchère anti-belge d'une partie de la presse internationale, il prend les contre-pieds de la politique modérée de ces deux billes telle qu'on peut la découvrir dans son livre publié après sa mort. Il a en effet été assassiné par des responsables de l'État du Katanga avec la complicité de la sûreté de l'État belge, puissance coloniale du Congo, et des services secrets CIA des États-Unis. Patrice Emery Lumumba est considéré au Congo comme le premier héros national. Après plusieurs efforts fournis par ses enfants, finalement 61 ans après son assassinat, Patrice Emery Lumumba a pu être inhumé le 30 juin à Kinshasa, après la restitution par la Belgique 10 jours plus tôt de la don du père de l'indépendance congolaise.
le gouvernement congolais a tenu une conférence de presse conjointe avec la MONUSCO. Au menu, le retrait progressif et responsable de la mission onusienne. Ont pris part à cette conférence de presse le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et la représentante du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta. La première phase du plan de désengagement de la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo sera lancée en avril 2024 avec le retrait complet des composantes militaires et policières de la province du Sud Kivu. Ensuite viendra le tour du Nord Kivu. Aussi de savoir que en ce moment même, les Nations Unies, donc les agences fonds et programmes, sont en train de travailler avec toutes les autorités nationales pour avoir un cadre de coopération qui va couvrir 2025-2029. Et ils sont maintenant à pied d'œuvre pour faire l'état des lieux. Et ça va nous aider dans le processus de désengagement. Un élément important aussi, c'est que les... À en croire Christophe Lutundula et Bintou Keïta, le 31 décembre 2024, le processus de retrait progressif, responsable et exemplaire de la MONUSCO sera achevé. Il était question au Sénégal pour la ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Rose Mutombo Kessi, dans son mot de circonstance, de relever les différents défis auxquels la République démocratique du Congo a fait face durant une année de gouvernance de l'OADA, en l'occurrence la gestion controversée des ressources humaines et financières et la méfiance des bailleurs de fonds, qui a compromis gravement le fonctionnement normal de l'organisation. Qu'à cela ne tienne, quelques mesures ont été prises pour faire face, parmi lesquelles l'organisation à Kinshasa d'une rencontre les 6 et 7 février 2023 avec les chefs d'institutions et leurs plus proches collaborateurs, a indiqué la garde des Sceaux congolais. Elle évoque également les 3 sessions du Conseil des ministres qu'elle a présidées à Kinshasa en date du 27 et 28 février, les 29 et 30 août, puis les 16 et 17 octobre de la même année. Au sortir de cette audience, la ministre de la Justice de la RDC a énoncé les raisons de cette rencontre avec le président sénégalais Macky Sall. Nous sommes venus au nom de l'OADA présenter des civilités à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, étant donné qu'il vient de prendre la présidence de la conférence des chefs d'État de l'OADA après la RDC. Il était important qu'on puisse échanger avec lui par rapport au mandat de la RDC et par rapport au programme que le Sénégal doit élaborer pour la réussite de notre organisation commune. Pour rappel, l'OADA a été créée le 17 octobre 1993 par le traité de Port-Louis de l'île Maurice, composé de 17 pays membres avec comme objectif assurer la sécurité juridique et judiciaire des affaires. Le traité relatif à l'OADA a été ratifié par la RDC le 27 juin 2012 et les instruments d'adhésion déposés le 13 juillet 2012 auprès du Sénégal, pays dépositaire du traité. Ainsi, l'OADA est entrée en vigueur le 12 septembre 2012. Pendant 7 jours, les agents commis à la distribution passeront porte à porte pour doter chaque ménage de moustiquaires imprégnés pour lutter contre la malaria. Serge Emmanuel Olen, vice-ministre de la Santé, l'a indiqué à l'occasion du lancement de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés le samedi 13 janvier, dont le relais communautaire regroupé en Trimone ont débuté le porte-à-porte ce lundi 15 janvier 2024. Jusqu'au 20 janvier, le relais communautaire passeront ménage par ménage en vue de remettre le moustiquaire tout en respectant la clé de la répartition relative à la taille de chaque famille pour lutter contre la malaria.
après la remise symbolique de moustiquaires imprégnés à quelques ménages se trouvant dans cette cérémonie de lancement officiel qui s'est tenue au sein de l'Institut national de pilotes d'enseignement de sciences de santé. Le vice-ministre de la Santé publique a rappelé que cette campagne s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de la couverture santé universelle. Une telle crue du fleuve Congo, on n'avait pas vu cela depuis 1961. En République démocratique du Congo, certains quartiers de Kinshasa sont complètement sous l'eau. Plusieurs parcelles, notamment celles de la commune de Ngaliema au quartier Mboudi et Pompage, ont été englouties par les eaux. Et c'est là depuis un mois, jour pour jour. À la cité du fleuve, comme partout ailleurs, désormais, ce sont de petits pirogues de fortune qui permettent aux habitants de traverser pour atteindre leur domicile et vice-versa. Bonne nouvelle, les eaux du fleuve amorcent déjà leur retrait. À en croire M. Augustin Tagisabo, chef de division au centre météorologique de Kinshasa, ces retraits des eaux s'observent déjà à certains endroits à Kinshasa, notamment vers Kingabwa, où les routes inondées sont à nouveau de plus en plus praticables. Pour pallier à cette situation, la République démocratique du Congo va bientôt accueillir l'installation de l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat. Sur ce, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné les instructions claires au gouvernement à prendre toutes les mesures pour garantir une prise en charge de la population sinistrée et assurer une veille pour prévenir la possible apparition d'épidémies de zones touchées. S'est investi à se déployer toute cette semaine pour organiser des opérations spéciales qui consistent à traquer tous les jeunes délinquants communément appelés Kouloum. Et ça, c'est donc le fruit de ces différents traques. Nous les avons cherchés là où vous avez vu tout à l'heure. Les uns ont été appréhendés au camp 15 à Massila, les autres dans le littoral de Selembao, entre Kanlouka et Selembao. Les autres ont été appréhendés au champ de tir vers Badiadi. Les autres aussi, on les a appréhendés à Pompage vers Brikine. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, c'est encore un autre lot. Le but, c'est de retirer tous ces inciviques de la société. Tu peux avoir raison, mais je ne crois pas que ce soit des mêmes figures. Beaucoup d'entre eux sont en prison. Et ces gens aussi vont aller en prison. Ceux qu'on va arrêter demain iront en prison. C'est là leur place. Bref, ce sont des mauvais citoyens qui sont en train de couper les gens à la machette, de tuer les gens à la machette. Et voilà qu'on doit les rechercher pour les amener tout droit à qui de droit. On lance l'appel à la population quinoise de ne pas céder aux rumeurs. Sur les lacs Kivu, au quai privé du gouvernement provincial du Nord Kivu, ce 18 janvier 2024 dans la matinée en ville de Goma, des embarcations flottantes aux couleurs des forces armées de la République démocratique du Congo accostent. Elles sont accueillies par les gouverneurs militaires ad intérim, son Excellence Général-Major Peter Chirimwami. À ses côtés, le commandant du 33e groupement forces navales. Ces embarcations sont le fruit du génie congolais qui s'active à remettre ces vedettes du 33e groupement forces navales en état. L'objectif, c'est de doter la marine congolaise des moyens de sa propre politique de défense de l'espace liquide congolais. Ce
sous le leadership du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, inspiré par la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train d'augmenter notre capacité opérationnelle en essayant aussi de voir du côté de la force navale qu'est-ce qui est faisable. Localement, nous sommes en train de réhabiliter les canaux qui avaient beaucoup de problèmes en attendant que le niveau stratégique puisse aussi donner un renfort parce qu'il y a des matériels qui sont en train d'être achetés et qui vont venir bientôt ici. Non, c'est pour dire qu'ils doivent continuer à avoir confiance au commandant suprême et au chef de l'État qui a décidé de mettre fin à cette guerre permanente que nous vivons tous les jours. Le signal fort a été lancé par le commandant suprême et le chef de l'État et nous ne faisons qu'accompagner sa vision. Ce n'est pas une toute première. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne jurent que par l'amélioration de leurs capacités. Ce, pour matérialiser les instructions de leur commandant suprême et libérer les parties du pays, ou mieux du Nord Kivu, sous occupation étrangère. Plusieurs femmes et enfants sont obligés de s'élever très tôt et de parcourir de longues distances pour trouver l'eau potable dans plusieurs coins de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kassai-Oriental, depuis une dizaine de jours. Cette situation a plus touché les habitants des communes de Bipemba et Mouya. Pour la Régie des eaux, la seule entreprise qui dessert l'eau potable, son directeur provincial Didier Claude Mbundi parle des deux éléments majeurs qui sont à la base de cette carence. Premièrement, le manque d'énergie électrique et deuxièmement, la vestuté du réseau de distribution d'eau dans la ville. Cependant, les souhaits de la population est de voir les autorités compétentes s'impliquer en vue de trouver une solution rapide face à cette carence d'eau il y a de cela quelques jours. Cette première journée. Eh oui, les léopards de la République démocratique du Congo ont certes dominé le jeu dès les coups d'envoi de la rencontre. Sur le fait qu'ils ont enfin trouvé la solution dans cette défense zambienne, les joueurs de... encore une fois, il a sorti en deux temps. Mais ils ont vite été surpris par les Chipolopolo Boys de la Zambie qui ont ouvert les scores à la 23e minute. Attention, il faut vite retourner dans le but. Ah oui, parce qu'il faut jouer vite, parce que c'est joué vite, parce que c'est joué très vite. C'est tout ce qui surprend. Mais cet exploit des Zambiens n'a été que de courte durée, car 4 minutes plus tard, l'attaque à Yohan Wissa a permis aux Congolais d'égaliser sur un parfait service de Cédric Bakambu à la 27e minute. Oui, un bon appel à Bakambu, le bon contrôle. Cédric Bakambu qui va pouvoir centrer. Ah, il est magnifique ce geste. Dans les groupes F, c'est le Maroc qui ont dominé la Tanzanie lors de la première affiche avec un score de 3-0. Le Maroc rejoint ainsi le Sénégal et la Côte d'Ivoire, les favoris qui ont assuré le premier match, tandis que d'autres, entre autres, les Nigeria, l'Égypte, les Ghana, les Cameroun, l'Algérie ou encore la Tunisie, ont manqué leur premier rendez-vous. Concernant la RDC, ils devront être plus tranchants et décisifs pour prendre les 3 points à leur deuxième match face au Maroc dimanche prochain. Vous l'avez suivi dans ce journal, la réunion préparatoire de l'investiture du président de la République, organisée par Jean-Tini Ngobilambaka, a été interdite le jeudi par instruction du patron de la sécurité intérieure, Peter Kazadi. Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi n'optera pas pour la politique de la chaise vide et compte siéger à l'Assemblée nationale, annonce faite par Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. Le bureau Kadima est mis en accusation par le Centre de recherche en finances publiques et développement local en collaboration avec l'organisation non gouvernementale allemande pour opacité dans la gestion des fonds alloués à la centrale électorale dans l'organisation des élections du 20 décembre dernier.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.